retour donc sur la première signature de déploiement de ce projet, ce nouveau système d'information clinique convergé nommé Care for You. Il a été développé et déployé au sein du GHT de l'Artois. C'est en novembre dernier, plus précisément, que le GHT de l'Artois a concrétisé avec Dedalus le déploiement de cette solution innovante au sein de ses 4 établissements, anciennement connus sous le nom de D4U. Cette solution devient donc Care for You, un projet innovant basé sur une solution éprouvée et qui témoigne évidemment d'une cohésion forte au sein de Dedalus et avec le client, le tout en bousculant un peu les règles habituelles de déploiement d'un projet de système d'information clinique. Tout d'abord, en duplex depuis Lens, je salue Kevin Ambellouis. Bonjour, vous nous entendez, Kevin Ambellouis? Bonjour, je vous entends très bien. Est-ce que c'est également la même chose pour vous? C'est parfait pour nous également. Vous êtes directeur des achats et des approvisionnements au sein des hôpitaux publics de l'Artois. On va peut-être débuter cet échange avec vous, Kevin Ambellouis. On a envie de vous entendre sur, en quelques mots, la genèse de ce projet et surtout, comment vous avez cadencé les choses. Dites-nous tout. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'exprime sur ce beau sujet, ce beau projet. Sur la genèse du projet et son cadencement, il faut noter qu'on s'est trouvé au niveau des hôpitaux publics de l'Artois dans une situation particulière de conjonction à la fois de la nécessité pour le centre hospitalier de Lens de changer son dossier patient et de la volonté finalement de mettre en place à l'échelle intégrative d'un GHT une solution pluri-établissement qui vienne faciliter, fluidifier l'accès et de fait son usage. Pour rappel, hein, même si je pense que la France entière connaît les hôpitaux publics de l'Artois, je vais me permettre de faire un petit focus pour rappeler qui nous sommes. Donc, nous sommes un groupement hospitalier de territoire intégré qui comprend 4 établissements, avec le centre hospitalier de Lens en tant qu'établissement support, le centre hospitalier de Béthune, celui de Labassé et d'Hénin-Beaumont. En termes d'activité, donc on couvre l'intégralité quasiment du spectre de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique. On a par ailleurs une valence psychiatrique, on est capable de prodiguer des soins en addictologie, en gériatrie pour un bassin de population d'environ 700 000 personnes, pour 6 000 professionnels au total, et donc un total en lits et places d'environ 2110. Ce qui fait que nous sommes un GHT à configuration atypique parce qu'on est intégré, et donc on est en capacité facilement de réfléchir une solution de système d'information en pluralité sur la totalité des établissements, et par ailleurs avons une taille suffisamment critique pour avoir un retentissement régional suffisant. Sur la synthèse de ce projet, et sur son contexte et son cadencement. En réalité, ce qui s'est passé, c'est l'illustration même de ce que doit être un projet d'achat, c'est-à-dire quand il dépasse la structure même de l'achat, pour devenir un projet institutionnel qui fédère la totalité des énergies au sein de 4 établissements hospitaliers. On a pensé ce schéma de travail sur 4 valeurs qui ont permis de tracer en fil rouge la totalité des démarches réalisées et qui a permis justement d'avoir cette configuration atypique que vous évoquiez tout à l'heure et finalement des résultats très rapides avec des choix complètement consensuels et complètement acceptés par les professionnels. Sur ces 4 valeurs, la première et celle qui est pour moi le socle même de ce que doit être un projet d'achat, c'est la transparence. On a mis en place une méthodologie projet qui est basée sur un dialogue et un pilotage strict de la part à la fois de la direction générale, du corps médical, qui mobilisait les professionnels paramédicaux, qui venaient s'y adjoindre les compétences des systèmes d'information et sous le pilotage du process achat par la direction des achats. Ensuite, il y a la collégialité. On n'a pas, comme on a parfois tendance à le faire sur des projets de moindre envergure, un dialogue qui se fait d'abord sur la partie technique, puis parfois sur la partie économique, souvent en silo. On a, et comme le sens global de l'histoire pour les systèmes d'information va dans une direction finalement d'horizontalité et de partage, on a pensé la méthodologie projet dans ce sens-là, avec une mobilisation des 4 établissements, et c'est un point qui est important. La voix du centre hospitalier de Lens n'était pas prépondérante par rapport à celle du centre hospitalier de Béthune ou d'un autre, et l'objectif c'était d'avoir des rapports équilibrés, de dialogue et de débat sur ce que doit être le DPI de demain au sein de nos hôpitaux publics de l'Artois. La célérité. Ça, c'est aussi une dynamique atypique. Alors, c'est une façon de travailler qu'on a au sein de nos établissements, mais entre le moment où on a commencé à écrire le cahier des charges et le moment où on a pris la décision d'attribuer à la société Dedalus le renouvellement des DPI sur les 4 établissements, il s'est passé 11 mois. Pour être plus précis, entre le moment où on a décidé de lancer la consultation le 4 juin et le moment où on a décidé, il s'est passé 5 mois. Et là-dedans, j'inclus le mois d'été. Ce qui veut dire qu'on s'est mis en configuration projet pour être réactif
et pour être dans un dialogue resserré et rythmé. Enfin, pour pouvoir tenir ces délais, pour pouvoir prendre en compte l'avis, comme j'ai précisé tout à l'heure, de presque 6000 personnes. Alors évidemment, tout le monde ne s'est pas exprimé, mais l'objectif c'était d'être le plus collégial possible. Eh bien, il faut être extrêmement précis sur les valeurs portées, je les ai détaillées, et très précis sur la méthodologie qui a été partagée dès le départ avec les éditeurs, ce qui a permis de ne pas avoir d'interrogation en dehors du calage opérationnel des différentes séquences sur comment est-ce que ça allait se passer, les clés étaient données, les règles du jeu ont été appliquées. Sur les phases maintenant, au-delà des valeurs mêmes qui ont présidé au travail, il y en avait 4 différentes. On a travaillé sur dossier, assez classique. On s'est mis en rupture avec ce qui se fait habituellement au sein des pratiques hospitalières d'achat. On a passé par une séquence d'ateliers qui, à mon sens, fait partie des grandes innovations en termes de pratique, de pilotage des projets de systèmes d'information. Donc des ateliers en conditions réelles. Ensuite, on est rentré sur un cycle de visite sur site et enfin, on a passé à la phase de négociation et d'optimisation du ROI. Sur la phase de dossier, la phase de consultation, on est passé par des centrales d'achat, indépendamment de la centrale en elle-même. Ce qui comptait pour nous, c'est d'être en capacité de tisser un process sur mesure pour nous répondre très justement aux besoins des professionnels et d'être en capacité d'avoir un dialogue en proximité avec l'éditeur sans avoir des injonctions de délai, sans avoir des injonctions de process, quand bien même de toute façon on a travaillé en transparence. Une fois qu'on a reçu et qu'on a lancé cette consultation, on a laissé les éditeurs travailler, nous remettre leur dossier de fond qu'on a analysé dans le détail. Donc là, on a fait tout simplement sur le mois de juillet un travail très simple d'analyse de dossiers dans le détail, de fiches techniques, de CV, d'organisation, modalités opérationnelles, d'interface, et ce qui a permis globalement d'avoir une vision fine, avec des questions, mais fine du niveau de réponse des éditeurs et de la couverture fonctionnelle. Sachant que sur le cahier des charges qu'on avait écrit, on avait un détail en grille d'analyse d'un peu plus de 600 fonctionnalités attendues de la part des professionnels, groupant la vision des 4 établissements, ce qui permettait de calculer des taux de couverture et donc de cibler les échanges là où c'est nécessaire. On a ensuite réduit les éditeurs qui avaient pu la liste des éditeurs qui avaient pu nous répondre dans une logique de shortlist, une première shortlist, enrayée ensuite sur les dates qui se sont tendres. Et je m'attarde un petit peu sur ces ateliers parce que, comme je l'ai dit, c'est un point d'innovation majeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a souhaité non pas acheter un PowerPoint, non pas acheter un discours auprès de professionnels avant-vente ou de professionnels techniques qui maîtrisent leur sujet mais qui ne permettent pas de partager vraiment de ce que va être le quotidien demain avec une solution. Donc pour répondre à ça, on a mis en place des ateliers en conditions réelles, in situ, en roulement, pour tous les éditeurs, et qui ont mobilisé plus de 400 professionnels médicaux et paramédicaux inscrits sur une période de 15 jours, avec une présence de plus de 3 ans professionnels effective. Ce qui veut dire que ces professionnels-là ont testé la solution, ont critiqué, ont apprécié, ont partagé, ce qui a permis de fédérer les visions, d'avoir une granularité très fine sur les retours d'expérience et de pouvoir être serein sur les phases d'après. Sur ces phases d'après, justement, il y a les visites sur site qu'on a souhaité être au nombre de 2 pour à la fois avoir un regard et un contre-regard sur des hospitalières. Quand on porte un projet de cette envergure patient, qui est le cœur même des systèmes d'information hospitaliers, il est impératif et on le doit à la fois aux médecins, aux soignants qui sont dans l'établissement, mais également aux patients, que d'être dans la précision sur les retours. Et donc, on a le cycle de visite pour avoir cette double regard. Et enfin, une fois qu'on a re-shortlisté, puisque globalement un GHT comme le nôtre, lorsqu'on lance une consultation de dossier patient, évidemment, on a des intérêts multiples qui se manifestent. On a permis de travailler avec les 2 éditeurs qui étaient retenus dans le détail sur des points de négociation, des points de dialogue technique et finalement des optimisations de retour sur investissement, mais qui s'éloignent de la problématique d'aujourd'hui. Si je devais résumer mon déroulé, Oui. ce serait assez simple, c'est 5 copiles, plusieurs dizaines de réunions internes, 400 professionnels qui ont abouti au choix de la société. Ce qu'on a envie de savoir, Kevin Ambellouis, maintenant, c'est pourquoi avoir choisi, au fond, de changer de système d'information clinique et d'avoir opté pour la solution Daedalus. D'un point de vue conjoncturel, la principale a été pour le centre hospitalier de Lens de changer son dossier patient avant l'horizon 2024. Et on a vu dans cette nécessité une opportunité d'avoir une révision complète de notre schéma des dossiers patients à l'échelle des 4 établissements dans une logique d'excellence, de fédération des visions et surtout qui permettait de démontrer qu'un GHT intégré qui
regardent du même œil vers la même direction est en capacité de s'harmoniser et d'évoluer au diapason vers l'innovation et l'amélioration de la prise des patients. Sur le choix, et finalement ce qui a motivé l'orientation vers Dedalus, hein, dans le cadre de la consultation, clairement, la société Dedalus, alors via sa solution Care4You ici, est un acteur important des éditeurs de dossiers patients qui a pour volonté de mettre à la fois l'ergonomie, l'intuitivité au service des professionnels dans une logique toujours de développement et d'accroissement des fonctionnalités et des facilités d'usage. Ce qui a apporté vraiment beaucoup pour nous, c'est cette surcouche, cette évolution naturelle repose sur des bases solides, tangibles, fondées et éprouvées dans des établissements. On a eu l'occasion en atelier de voir, mais surtout sur site, et on a eu le plaisir d'aller à la PHP pour voir fonctionner les différents modules qui nous intéressaient dans une configuration où, à notre échelle, au sein du GHT de l'Artois, on va être le premier GHT à représenter la totalité des modules Care4You au sein d'un seul et même site. Euh, Ça a été un projet qui a été travaillé avec beaucoup de sérieux, une fédération des équipes et des énergies à la hauteur de celle qu'on a demandé, qu'on a mis en place, mais clairement qui a été ressenti. Ce qui a été très convaincant à notre échelle, ça a été l'engagement sur le résultat. Je mets de côté la partie logicielle, je mets de côté la partie fonctionnalité, je mets de côté l'intelligence de la solution. À la fin, ce qui compte, c'est la relation de confiance. C'est la capacité d'une solution à répondre aux besoins. Et là, concrètement, quand on a posé la question, un engagement sur le résultat, et le message était clair, c'est qu'à l'horizon 2024, au moment où ce sera souhaité, la solution sera opérationnelle, effective au sein des hôpitaux publics de l'Artois. Et quand on a des fédérations d'énergie des deux côtés, quand on a une proposition qui est solide et quand on a un engagement de la part de l'éditeur, eh bien, naturellement, on en vient à avoir la conclusion qui a été celle qui est et à des prises de parole comme je suis en train de faire aujourd'hui.